C'est parti. C'est parti. Mais on commence d'abord. On va essayer de commencer maintenant. Birchoutrem, on commence parce qu'à tout moment on doit s'arrêter. On a étudié la semaine dernière Perek Vav. Perek Vav, on a expliqué tout le Perek Vav, Ana Alar Doder, sur le Beth Amikdash Hasheni. Maintenant, on va expliquer Perek Zayin, Shuvi Shuvi Ashulamit, Shuvi Shuvi Vene Hezebach. À quoi ça fait référence? Il y a plusieurs Pérouchim. On va d'abord commencer, comme on est toujours fidèle, on commence par le Pérouche de Rashi. Si on se rappelle le début du sixième Pérek, quand on dit Ana alar dodech hayefa ben she'ana panadech nvakshenu imach, c'est Umot ha'olam qui demande à Am Israël de construire le Beth Amikdash avec eux. Et Am Israël répond au Umot ha'olam, Ani le dodi vedodili aro'e bashoshanim. Vous pouvez partir, on est tout seul, on n'a pas besoin de vous. Ça, c'est tout le Perek Vav. Et ensuite, le Perek Vav, il va parler entièrement de Am Israël au temps du deuxième Beth Amikdash avec les Hashmonaïm, qui fait la Harimon Rakkater, Miba'adet Sammater. On avait ramené Shishim Hemma Melachot, Ushmoni Pilakshim Va'alamot Mispar. On avait parlé du fait que d'Avraham Epinu, il avait 60 descendants, et des 60 descendants qu'il a eu Avraham Avinu. En fin de compte, Ahati Yonati Tammati, Ahatli Ima, Bara il a eu Ratta. Il n'a retenu que Am Israël. On est comme la jumelle de Akadosh Baruch Hu. Et on a expliqué à la fin que Am Israël avait même expliqué le passage de Hasebbi'enaich min derdi shemir hivuni. Akadosh Baruch Hu a dit à Am Israël, ne me regarde pas avec les yeux de la Kalla, parce que quand tu me regardes avec les yeux de la Kalla, mishtahetz libi, je ne peux pas m'empêcher après de vouloir faire reposer ma Shekhinah sur toi, comme ce qu'il y a eu pour le premier Beth Amikdash, et on sait ce qui s'est passé pour le premier Beth Amikdash. Il y avait Aaron, Kérouvim et Shekhinah. Finalement, il a été détruit très vite avec beaucoup d'ampleur. On a dit que plus il y a de l'amour, plus il y a de la haine. Moins il y a de l'amour, moins il y a de la passion. Quand il y a un amour passionné, il y a ensuite une haine passionnée. Alors, ce n'est pas de la haine, c'est une punition qui est à la hauteur de l'attente. Alors, pour le deuxième Beth Amikdash, il a fait la même chose, mais en petit. Il n'a pas fait, il n'y avait pas de Shekhinah, il n'y avait pas tous les Nissim qui étaient au premier Beth Amikdash, ils n'étaient pas présents au deuxième Beth Amikdash. Et c'était pour que finalement on arrive à réussir. Mais le Pérek se termine avec un constat alarmant. Lo yada'ti, nafshi samatni, markevot ammi nadiv. Kadash Baruch Hu mehila, lo yada'ti, itnatzlut de Knesset Israël, je m'excuse. Nafshi samatni, j'ai été pris par la haine gratuite, j'ai été pris par la sinat hinam, je n'ai pas su garder le cadeau que tu m'as donné le deuxième Beth Amikdash, markevot ammi nadiv. Finalement, je ne suis resté que en fait le simple char des Ummot ha'olam quand j'ai été maintenant dispersé dans la galoute. Voilà la fin du dernier Pérek qu'on a étudié. Pardon. Le char, ça veut dire qu'on a été en fait, on est en fait que l'instrument des Ummot ha'olam. On est chacun, voilà, il est le Rambam, c'est le médecin du roi, et on est les meilleurs peut-être là où on est, mais nous ne sommes pas souverains de notre propre, sur notre propre terre. On est à chaque fois des orhib, comme ce qu'on a vu dans toutes les galouillots de Am Israël. On avait dit qu'en passant, c'était le derrière de la Géoula du deuxième Beth Amikdash, où c'est venu doucement. D'abord, Ezra est monté avec une petite partie. Ayuma Kanit Galot, on aurait dû finalement être entouré de multitudes de myriades de malachim comme Am Israël qui était avec les dégalim, Ayumma Kanit Galot, que tout le monde avait peur de lui quand il était dans le Beth Amikdash. Il a Shondegel. On faisait peur à tout le monde, telle une armée qui est organisée chacun autour d'un drapeau qui était comme le Mahane Shechina qui était dans le Midbar. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
On a dit aussi que ça fait référence à la troisième Géoula. Mizot Anishkafa Kemushahar. C'est comme ça qu'explique le Abu Darham. Hameir la'aretz ve'darim alea berachamim. Il n'éclaire pas d'une manière subite comme quand on sort d'un tunnel et qu'on est aveuglé. Et on a encore le soleil qui nous aveugle, on ne voit pas. Mais Hameir la'aretz ve'darim alea berachamim. Kim'a kim'a. Kachi darkam shel geulatam shel Israël. Kemushahar. Le soleil se lève doucement. Il ne se lève pas de manière brusque. Mais sur ça, on dit Or hadash al tzion ta'ir, menizke kulanu le roche. Pardon? Le Shahar. Il reste une heure pour que le soleil sorte. C'est bien. On a maintenant 2000 ans. 2000, bientôt 3000. Qui c'est qui vous a dit que votre critère de longueur, c'est le bon critère? Peut-être que 2000, c'est pas beaucoup, c'est peut-être une heure. Un jour, c'est 1000 ans. C'est là. Pardon? Un jour, c'est 1000 ans. C'est là, Nino. Al-Kol Panim. Maintenant, on vient au 7e pérec. Ça, c'est. On a récapitulé le 6e pérec. Maintenant, on vient au 7e pérec. Shuvi, Shuvi, Ashulamit. Shuvi, Shuvi, Vene, Hezebach. Qui dit ça à qui? En fait, c'est Umot HaOlam qui font une autre tentative. Qui disent Shuvi, Shuvi, Ashulamit. Dit Rashi. Omrim Elai, Shuvi, Shuvi, Me'aharam Makom. Umot HaOlam, ils essaient encore une fois de nous débaucher de chez Akadosh Baruch Hu. On est chez Akadosh Baruch Hu fidèle. Les Umot HaOlam, ils disent Shuvi, Ashulamit. Nous, on est chez les mains. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui appellent leurs enfants Shelomit. C'est pas bien. C'est Shelomit, bat divrei les mattedan. C'est pas bon. Il ne faut pas appeler Shelomit, il faut appeler Shulamit. Parce que Shulamit, c'est Knesset Israël, c'est Tov Meod. Même si Shulamit, c'est moins beau, peut-être aux yeux des mamans ou des papas que Shulamit. C'est pas bon, non. Non, il y a des. Amaharot. Pardon? Non, ils tentent toujours. Non, toujours les Umot HaOlam. Les Umot HaOlam, ils tentent toujours de nous débaucher. Non. Oui, mais après, tu vas voir. Les Umot HaOlam, ils vont faire un kilous. Non, ils essayent, ils tentent. Shelomit bat divrei. Pardon? C'est bon, c'est comme ça les Français. Tu peux le faire. Ils sont. Hachem Yisraël. Al-Kol Panim. Pourquoi on peut nommer Ismaël? Voilà, moi j'ai un ami qui est Rav Hashou. Son beau-père il s'appelle Bishmael Cohen. Même si c'est choquant, il y a le Bishmael. Pourquoi Ismaël? On nomme Ismaël et un autre non. Est-ce qu'on peut nommer une fille arabe? Il a fait Tchouba, enfin non, Ismaël, c'est qui? Ses enfants, Al-Kol Panim, après cette digression sur les prénoms, je me permets de continuer. Shuvi, Shuvi, Ashulamit, Shuvi, Shuvi, Vene, Hezebach. Les Umot HaOlam nous disent, viens avec moi. Qu'est-ce qu'on répond? Mattehezu, Ashulamit, Kim Holat Amachanaim. Pourquoi tu cherches, dit Rashi? Shuvi, Shuvi, Ashulamit. Omrim Elai, Shuvi, Shuvi, Me'achar HaMakom. Ashulamit, Ashelema, Be'emunatech, Imo. Shuvi, Shuvi, Elenu, Vene, Hezebach. On va te nommer, on va te mettre président, on va te mettre ministre, on va te donner des titres qui vont être importants. Viens avec nous. Et Knesset Israël répond,
והיא אומרת, מטה חזו בשולמית, איזו גדולה אתם יכולים לפסוק לי שתהיה שווה לגדולתי. Vous me demandez, je vais t'attribuer des importances, je vais t'attribuer des titres, je vais t'attribuer des rôles. Répond Knesset Israël, mate xezou bashulamit ki mholat hamachanaim. Qu'est-ce que tu peux me donner de plus que ce que Akadosh Baruch Hu me donne? Qu'est-ce qu'il nous a donné Akadosh Baruch Hu? Comme meholat hamachanaim. Quand on était dans le désert autour du Haron, on était tous en ronde autour du Haron, on était un mahané en mahol. Mahol, c'est une ronde. On était autour du Haron, Kim Holat Amachanaim. À chaque fois, on voit Ayumma Kanit Galot, Kim Holat Amachanaim. Tout le temps, on prend l'exemple de Am Israël qui était placé dans le désert lorsqu'il voyageait. Écoutez bien maintenant. Alors là, qu'est-ce qui répond au Mot Ha'olam? Et là, c'est extraordinaire. On va voir le Shevah des Ummot Ha'olam qui dit sur Am Israël. À partir de maintenant, alors ils ont essayé de nous débaucher, nous on dit non, on ne veut pas. Et maintenant, Ummot Ha'olam dit, vous savez pourquoi on vous cherche? Parce que Maïyafou fait Amayir, Ben Ne'alim Bat Nadiv. Ça veut dire quoi? Maïyafou fait Amayir. Combien sont-ils beaux tes pas lorsque Am Israël montre pour les Shalosh Regalim? Maïyafou fait Amayir, Ben Ne'alim Bat Nadiv. C'est quoi Bat Nadiv? C'est Bat Bito chez Avraham Avinu chez Nikra Nadiv. La paracha de la semaine, c'est Avraham Avinu qui a Chazat Rahim. On est appelé Bat Nadiv, comme ce qu'on dit aussi dans, comment ça s'appelle? Dans Am Elohé Avraham, qu'il Elohim Marine Eretz Meod Na'ala. Am Israël est appelé le peuple du Dieu d'Avraham, parce que notre particularité, c'est la Gemilot Chassadim. On est appelé Bat Nadiv. Dirachi Mayafoufé Amayr Ba'aliyat Regalim. Écoutez, c'est psukim difficile à traduire. Hammouké Yerechaïr. Qui c'est qui se rappelle où c'est qu'on a vu Hammouké Yerechaïr précédemment? C'est qui est fort. Les hanches. Où c'est qu'on avait vu les hanches? Où c'est qu'on a vu Yarech? Pardon? La Gemara de Avodah Zarah elle est doreshet. Ma yarech davar shebaseter af divrei Torah davar shebaseter. Quelqu'un qui étudie la Torah devant tout le monde et qui roule les mécaniques et c'est pas bon. La Torah quand tu l'étudies, il faut l'étudier baseter. Il faut pas te mettre devant tout le monde pour faire le cinéma. Il faut faire dvarim shebaseter. Ma yarech davar shebaseter af divrei Torah davar shebaseter. Le problème c'est que j'ai pas trouvé le pasouk. Ah mais non, ça c'est le passage précédent. Ça c'est pas ça aujourd'hui. Non, ça c'est la dracha qu'on avait précédemment dans le quand on a étudié que je non, il n'y a pas marqué Hamouya, c'est dans ce qu'on a dit avant. Marqué Yarech, mais comme je rappelle la dracha d'Agmara, mais je ne sais pas si il y a marqué dans Yarech. Al-Kolpanim, Hamouké et Rechaïr, qu'est-ce que ça veut dire? Hamouké et Rechaïr, dit Rashi. Hamouké et Rechaïr, Kemo Halaim, ça veut dire la partie cachée de ta hanche. Kemo Halaim, elle est comme un ensemble de bijoux, dit Rashi, Kvutsat Tarshitim, Kvutsat Adiezav, Maase Yede Omman. Alors là, Rashi nous dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça. Et là, c'est extraordinaire. On a vu précédemment, quand on a dit Rosho Ketempaz, Kivutsotav Taltalim, Shehorot Kaorem, on a dit que c'est d'une manière Had Pe'amit, ça n'existe pas. Am Israël décrit Akadosh Baruch Hu. Elle nous gouverne, nous démoutagouf. Malgré tout, on sait pas Rosho Ketempaz, Kivutsotav Taltalim, Shehorot Kaorem, Ainav Kionim Ala Fikemaim. Et quand Akadosh Baruch Hu décrit Am Israël, ici c'est Akadosh Baruch Hu qui décrit Am Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Hamouké, Rachim, Ansedeoman, Shorrech, Haganasar, etc.
Dit Rashi, c'est faites attention. Lorsque nous, on décrit Am Israël, on commence de haut en bas. Rosho ketem paz, kibut sotat, Ainav kivanim ala tukemaim, Yoshua ta'amina le hayav ka'aro ketem, Yadav gelilezav, Shokav amud eshet, de haut en bas. Nous, quand Kadosh Baruch Hu nous décrit, il commence comment? Hamukei yerecha kema'asim amade oman, Shorerech, le nombril, Shorerech, Haganasar, Bitnech aremat shittim, le kilous. C'est-à-dire que il y a deux pirouchim ici dans Rashi. Premier pirouche, c'est premier pirouche, c'est kilous. Deuxième pirouche de Rashi, c'est le kilous que Kadosh Baruch Hu et Mekales Am Israël. D'une certaine manière, ici, on dit Shuvia Shulamit, je donne ici deux pirouchim. Premier pirouche, on a dit que c'est Umot Ha'olam. C'est Am Israël qui demande qui décrit à Kadosh Baruch Hu. Non, quand nous, on décrit à Kadosh Baruch Hu, on commence par le haut. Quand Kadosh Baruch Hu nous décrit, il commence par le bas. Je donne deux pirouchim à Shuvia Shulamit. Est-ce que c'est Kadosh Baruch Hu qui nous demande après la destruction du Beth Amikdash Shuvia Shulamit, Shuvi Vene Hezebach, revenez à Am Israël, comme ça, traduit le Targum. Et après, le kilous qui est dit ici, combien tes pas, combien tes pieds sont beaux. Après des pieds, on continue aux cuisses. Ou alors, non, c'est Umot Ha'olam qui nous demande de glisser, et c'est Umot Ha'olam qui dit ensuite notre Sheva. Là, Rashi va embrayer, va dire il va expliquer tout le péril que c'est le kilous des Akadosh Baruch Hu qui dit sur Am Israël. De telle sorte que, quand on dit, et à la fin, comment on va terminer? C'est ce que je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, il a embrayé. C'est pour ça que en ayant préparé, c'est ça ce que je vous dis. Il y a ici deux lectures de ce péril. Est-ce que c'est Umot Ha'olam qui font le Shevar de Am Israël ou c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le Shevar de Am Israël? Et si on dit Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, on a exactement une description qui est inverse. À la fin, on va terminer le kilous de Akadosh Baruch Hu sur Am Israël. On termine comment? Roshech alaïch kakarmel, v'dallat roshech kakarmel melech asul bareatim. Ma yafit tuman na'am ta'ava bata'anurim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a commencé par le bas, on termine par le haut. C'est quoi le Shevar de Am Israël par la tête? Ils arrivent là? Ils passent là-bas ou ils passent là? Ouais. Je ne sais pas si je vais réussir à passer le truc. On va essayer quand même. Roshech alaïch kekarmel elut filnin shebarosh. C'est-à-dire que quand le Kadosh Baruch Hu il fait le kilous, quand le Kadosh Baruch Hu il fait le kilous de Am Israël, il est question en fait des tfilines que nous on met. Le Kadosh Baruch Hu il va faire ici le Shevar de tout Knesset Israël de manière extraordinaire. Il va commencer par les jambes. Il va continuer par le nombril qui correspond au Sanhedrin. Tabura Ganassar, on dit que le Sanhedrin, il était en rond. Ils étaient placés en demi-lune. Hazakubaro. Shene Shadaïr, on dit les deux saints. Shene Luchot Haberit. Après, on dit, extraordinaire, ton nez se dresse comme Aper Kemigdal al-Lebanon. Il se dresse comme une montagne. Alors dit Rashi, mais c'est pas joli. Un nez qui est énorme, c'est pas beau. Alors il dit Rashi, Aper, c'est pas le nez, c'est le front. Parce qu'il dit que Apé, on dit Apaim. On dit que en araméen, on dit Ihzir Panav. Il a tourné Erich Apé. Il a tourné sa tête. C'est-à-dire quand on tourne la tête, on dit Af. C'est la tête. Alors, quand on dit ici, dans ce sens ici, quand on dit que la figure, le nez, c'est dans le sens, la figure, elle se dresse comme quelque chose de majestueux. Parce qu'il dit Rashi, un grand nez, en fait, c'est pas d'aujourd'hui que le grand nez, c'est problématique. Voilà. Le nez de Pinocchio, le fait qu'il soit problématique, c'est pas d'aujourd'hui, c'est de tout temps. Ah, tu veux dire que les caricatures antisémites, c'est... Monsieur Animi, je ne sais pas si je vais faire face. On va devoir s'arrêter. Mais en tout cas, quand vous allez lire Shir HaShirim cette semaine, vous allez voir que vous allez lire toutes les...
C'est-à-dire, donc, c'est la description de Knesset Israël pour arriver jusqu'au Rocher Chalaï Kakarmel, Dirachi Elut Filin Shebarosh, Vidallat Rocher Kargaman Melech Hasso Bareatim. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on continuera à Mehila, où nous sommes arrêtés par une Achnasat Sefer Torah. Ad Kan.